continuellement à évaluer les réponses comme une analyse sauver avec qui rapidité pour nous améliorer tellement. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je dis à demain, un mois, une année, Haïti, devant le côté situé, devant le fait que nous sommes îles, devant le fait que notre position, n'a de protection, sans pile un effort, et on a discuté avec nous pour voir qui ça nous a fait en plus pour préparer les têtes, pour nous assister la population. Le développement de capacité de la population, pour un, qui va encore précaution par, deux, le incident organisé, trois, il est capable de tout accompagnement, tout est à l'État sur le maximum. Comme vous savez, la presse joue un grand rôle dans la diffusion d'informations à l'intention de la population. La presse a démontré au cours de ces dernières semaines son importance dans la communication globale et surtout dans la communication liée au risque de catastrophe. Béryl en est une preuve. Cette année, au niveau du système national, en particulier, nous avons mis comme objectif d'améliorer notre communication avec le public, avec la communauté, avec la population de son ensemble. Et, comme vous le savez, un des canaux importants, c'est la presse, toute la presse en général, les médias traditionnels, les médias sociaux, ils jouent un rôle très important. Ils sont très importants pour nous. C'est pourquoi ce double atelier, aujourd'hui, on a un premier groupe de journalistes. Demain, on aura un autre groupe. Justement, on va discuter ensemble. Regardez comment est-ce que nous pouvons améliorer cette communication si importante à la population. Et nous sommes honorés d'avoir avec nous le Premier ministre. Quand j'avais expliqué le projet au Premier ministre, il m'a dit qu'il voulait être là, justement pour prouver son engagement auprès de la communauté. C'est pourquoi, sans vous tarder, j'accueille le Premier ministre pour cette propos. Donc, avec ça, c'est une opportunité pour une discussion. J'espère que, bien que nous ayons un atelier de formation, moi-même, je pourrais plutôt comme un atelier d'échange. Parce qu'en pile monde, et en pile média dans ça, nous avons des années de vivre à faire travail. Nous avons une relation presque intime avec la population. Nous informer, nous éduquer, nous sensibiliser, mais nous recevons le feedback de l'équipe. Nous-mêmes, dans ça, beaucoup mieux que nos experts. Nous connaissons ça marcher et ça marche. Nous connaissons même gage pour parler de nos problèmes. Moi-même, sur le bord, nous parlons de la radio, nous parlons de la population, vous êtes allergiques. Mais nous-mêmes, on est samedi, on va passer là, sortir là. Pour comment nous communiquer avec eux. Pour comment nous prendre une situation que nous-mêmes mieux comprendre. Donc, atelier ça, ce n'est pas seulement un atelier de formation, c'est un atelier d'échange. Côté chaque monde dans sa vie, des années d'expérience avec des contributions importantes que nous avons. Pour aider nous-mêmes à faire travailler notre bien. Pour aider les collègues qui même peut-être fait calculer, comprennent comment travailler la vie et qui est important ce travail. Nous condamner pour faire travailler ça ensemble. Les gens se disent là, c'est non seulement un partenaire obligé, mais essentiel. Donc, début de dialogue ça là, échange ça là, nous souhaitons que nous porter la culture, que nous contribuions activement. C'est un pour nous dire attention, le bail dans le nord, j'en pense que communication, ce n'est pas comme ça lié. Moi-même, par exemple, dans le pays de travail, on dit que communication de proximité, particulièrement quand on parle sur les groupes, qui n'est pas nécessairement plus éduqués, essentiel. Comment nous assurer que nous avons une communication de proximité qui complète la communication de masse? Comment nous assurer que les gens dans la localité à relayer l'information que nous avons en qui doit relayer? Comment nous faire l'inventaire?
Comment nous avons maximiser nous qui avons des missions, qui connaissent, qui ont une relation avec nous, qui fait une confiance. Comment nous avons assuré que nous avons leur recevoir l'information de source que nous faisons confiance, et immédiatement l'information de la qualité, nous tout le monde relais. C'est ça le défi. Comment nous avons fait en tant que corps, comment nous avons mesuré l'impact. Comme nous avons dit que l'année ça, nous sommes beaucoup plus efficaces en gens de communiquer avant, pendant et après, comparé à l'année dernière. Qui ça nous va faire différemment dans la stratégie? Comment l'État peut mieux supporter, coordonner et aider nous à faire le travail essentiel ça? Autant de questions espérées qu'à sortir du processus, ça c'est directement jamais. C'est l'intérieur, mais aussi le gouvernement. Nous allons travailler pas seulement en ce qui concerne les catastrophes naturelles, mais aussi la crise existentielle de la première en matière de sécurité. Nous sommes les barrières, historiquement, la majorité des cyclones qui ont gravement impacté notre pays se sont produits, et on le sait tous, entre la mi-août et la mi-octobre. Évidemment, en cas de Massala, parce que tout le monde supposait changer. Cyclone Jeanne en 2004, les 4 cyclones Faye, Gustave, Anna et Ike en 2008, ou encore l'ouragan Mathieu en 2016, évidemment pour ne citer que ces événements. Mais bien que nous reconnaissons que l'année toujours mi-août, Béryl, nous sommes des Italiens, rappelez-nous que les catastrophes naturelles ne se comportent pas toujours aux prévisions. Donc, bien que nous soyons au début de la saison relativement, on a songé que cet ouragan de catégorie 7 a frappé plusieurs pays de notre bassin cyclonique et nous avons dû lancer une alerte orange, démontrant ainsi l'importance d'une vigilance constante. Et ça nous c'est que l'État, avec l'appui des acteurs humanitaires, s'est mobilisé à tous les niveaux pour répondre à cette menace. Les médias que vous représentez aujourd'hui ont une fois de plus prouvé leur rôle crucial en tant que partenaire du système national de gestion des risques et des désastres. Donc évidemment, on tient à vous remercier pour votre engagement et à vous encourager à continuer ce travail vital au sein de notre communauté. On l'a dit tout à l'heure, notre pays est exposé à de nombreux risques. Et nous l'avons béni, bien que clément cette fois-ci, nous a rappelé de vulnérabilité croissante. Donc, une fois que nous discuté avec l'international là, moi, je me rappelle que nous avons une courbe de vulnérabilité. Mais ça qui est Haïti, c'est que les points choc là, à ce niveau, les points choc, et parce que pas jamais récupérer à 100% de choc là, vulnérabilité a augmenté et capacité de résilience diminue. C'est donc pour une bonne maladie une première fois, juste au moment où on va prendre tout, pour une deuxième maladie. Juste au moment où on va prendre tout, pour une troisième maladie. Chaque maladie a une capacité pour reprendre tête. Donc, l'un a programmé réponse, donc je suis tenu compte de vulnérabilité qui est exacerbée par les nombreuses crises que nous vivons. Dans tous les cas, la sensibilisation, la communication et la sensibilisation publique, c'est la priorité. Aux côtés des autorités locales et du grand public, vous êtes nos relais privilégiés, les acteurs essentiels de l'éducation et de la sensibilisation de la population en matière de gestion des risques et des désastres, ainsi que de l'information du public en temps normal, comme en période d'urgence. Donc cet atelier, je l'ai dit tout à l'heure, vise non seulement à renforcer le partenariat que nous avons avec vous pour permettre de sauver des vies, mais c'est aussi l'occasion d'échanger, de vous écouter, de bénéficier de vos expériences. Le thème de la campagne de cette année pour la saison cyclonique nous appelle tous à l'action. En nous chaque jour, une communauté capable. Il est impératif que chacun de nous joue son rôle pour éviter l'effondrement de notre collectivité. Nous avons passé des années à construire, parfois malgré nous, de nombreuses vulnérabilités qui affaiblissent notre environnement et notre société. Il est temps de changer notre pratique. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Il ne va pas être une discussion de journée avec le travail autour de nous, c'est Dieu. Qui ça nous doit faire différemment? Qui ça l'approche neuf, haute innovation? Comment on a utilisé la technologie
dis avec l'intelligence artificielle, nous avons moyen pour collecter un paquet d'informations pour influencer les gens nous réagir. Comment on a montré ça dans le processus de communication? Parce que si la première gens nous fait déjà comme ça, résultat, mon engagement à moi, en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que premier ministre de cette transition, c'est que nous allons pouvoir monter sur ce gouvernement. Le directeur lui-même qui est avec moi, on est en train de réfléchir tous les jours aux moyens d'améliorer nos capacités à pouvoir offrir des services réels à la population, à protéger leurs biens, à protéger leurs assets, à les aider à se retrouver, à reconstruire le plus rapidement possible quand ils ont été affectés par ce genre de crise. Mais on ne peut pas le faire ça. Dernier lieu, m'a dit mon bail pour observer que le développage avec nous, qui est un peu surprenant pour moi et que nous avons peut-être été comprendre. En pile fois, je rentre les nouvelles particulièrement en Haïti, il y a l'impression que les journalistes, dans leur volonté de rester indépendants et neutres, baillent nouvelles là comme s'il s'agit de bail qui a passé Ukraine ou Bénin. La vérité, c'est que son bail qui a passé la Caille, Haïti, qui vont effet sur nous directement, sur les parents nous, sur les familles nous, sur les amis nous. Nous ne pouvons pas neutre dans la nouvelle Haïti. Nous ne pouvons pas engager sur la nouvelle Haïti. Nous gagnons appel. C'est vrai parce qu'il concerne les nouvelles quand on parle de la sécurité publique. C'est vrai aussi quand on parle des crises naturelles. Engagement ça la population sensible. Ça ne suffit pas de dire oui, nous avons menace pays. On cherche à influencer, à convaincre, à encourager, à anticiper. Nous parlons de l'ambition haïtienne. Nous travaillons ensemble pour capable d'améliorer une situation qui est excessivement grave par toutes les mesures que nous connaissons. Donc, dernier ça va dire, c'est appel ça, c'est engagement ça. Que le micro à nous-mêmes de notre travail, le téléphone à nous-mêmes de notre travail, pas oublier que ça nous va dire, il n'est pas censé faire sous collectivité par nous. Jean l'a dit là, il n'est pas censé faire sous collectivité par nous. Engagement ça, si on va gagner ensemble, je vais avoir excessivement long et difficile. Merci, Directeur. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers amis. C'est avec nous, parce que c'est nous qui pouvons continuellement aider. Direction tropicale, tempête tropicale et ouragan. L'ouragan est une catégorie 1, 2, 3, qui a parti de 4 et 5 par le ouragan majeur. Maintenant, chaque fois que dépression est formée, particulièrement au niveau de la crise, et notamment si cyclones renforcés, les lignes en tempête tropicale et le côté non. Et non, ça c'est une liste qui peut établir que pour réfléchir par les environnements mondiales, chaque bassin de l'eau qui est des notes qui est établi et non ça chaque 6 heures, il y a le même liste et si on s'y peut faire les gars, il retire. Next. Par rapport avec Ernesto, ça c'est dernière image pour matin. Ernesto trouve lui, sans qu'il ait traversé Guadeloupe, et le fait que nous ayons une masse, une nuage de qui sont toujours sous petite ceinture, qui a rempli l'activité de la ville, notamment les îles du Nord. Maintenant, ça c'est une image du village, qui voit tout le bassin, et nous voyons que, approximativement, tempête tropicale Ernesto a avancé vers les grandes Antilles, notamment vers Porto Rico, et en ce moment, on a parlé avec nous, on a commencé à gagner une image qui a avancé sur Porto Rico par rapport avec Ernesto. L'image, ça vient de montrer masse compétitive qui est associée avec ce système-là, qui couvrit toutes ces Antilles et notamment les îles vers le nord, à Cantillanet. Et ce système-là est tellement costaud du village, malgré ça, qu'on n'a pas sous probablement commun, très
marchage à la guerre du système a provoqué une activité la plus sous petites entités. Ça, c'est la dernière trajectoire. Donc, nous, on connaît que la question suivante, il y a la notion de watching et warning. Toutes zones qui sont en bleu, c'est des zones qui ont condition de tempête. Et cela veut dire que nous avons les îles du Nord, Porto Rico, tout le pays s'arrête sous alerte dans le moment parlé parce que cyclonement, par rapport à la dernière trajectoire, nous que c'est vers le nord-est de Porto Rico la passé. Cela veut dire que pour Haïti, Ernesto n'a pas représenté aucune menace. Ah, ça c'est un trajectoire français pour montrer qu'effectivement. Déjà que le pays d'Haïti, c'est un pays à risque. Donc les risques sont liés aux aléas hydrométéorologiques. Qui sont aléas hydrométéorologiques? Aléas hydrométéorologiques, nous fait allusion rapidement à ça nourrir les forts de pluie. Forts de pluie qui bien souvent donnent naissance à inondation ou bien des inondations, quand on dit inondations soudaines ou coup éclair, ça veut dire que son quantité la pluie a tombé dans petit coup durée et qui est intense. Et la pluie, ça nous bien souvent, nous pas toujours attendre avec quantité à une temps ça, et c'est ça qui fait bien souvent nous gagner un pile d'eau débordée et qui fait un pile freination de l'eau. Yo souffri parce que yo victime.